Bonjour, nous sommes au Palais Brongniart, le palais de la Bourse, pour le Forum de la pauvreté aujourd'hui, organisé par le Secours catholique Caritas France. Et nous sommes avec Cécile Renoir. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors vous êtes religieuse, vous êtes professeure, vous êtes directrice de recherche d'un laboratoire de recherche dans une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Vous êtes intervenue ce matin et notamment sur cette question de est-ce que les entreprises dans leur politique de RSE se posent des questions ou pas sur cette question de la pauvreté en France ou même à l'étranger? Alors, je pense que les entreprises à la fois se posent des questions et puis elles sont aussi mises à la question par notamment des associations, alors ça peut être comme le Secours catholique ou d'autres, pour voir comment elles prennent en compte les personnes plus vulnérables, notamment dans les chaînes de production, ce qu'on appelle aussi les chaînes de valeur mondiale. Ce qui fait que tous ces projets industriels qui font que des produits avant d'arriver dans nos magasins ont fait le tour de la planète, ce qui interroge la manière dont les entreprises prennent en compte les droits des plus vulnérables en France mais aussi dans les pays du Sud. Du coup, voilà, il y a à la fois des initiatives qui se développent à l'initiative des entreprises et puis tout un mouvement pour essayer aussi d'harmoniser les normes internationales du point de vue à la fois social, sociétal, environnemental. Et donc cette prise de conscience, elle vient d'une pression de lobby, de consommateurs. Comment se fait-il que les entreprises qui a priori ont d'abord un premier objectif qui est économique, et voilà, c'est ça, comment elles prennent conscience de cette question? Et je pense qu'on voit de plus en plus comment, d'abord, des drames comme le Rana Plaza il y a 3 ans, oui, nous a interrogés tous aussi comme consommateurs par donc rapport aux vêtements. Drame au Bangladesh, à Dhaka, où 1200 couturières qui fabriquent les vêtements qu'ensuite on achète chez Auchan, Mango, Gap, Benetton, voilà, dans nos grands magasins. Voilà, des couturières sont décédées en raison de conditions de travail indécentes et très dangereuses. Voilà, alors ça nous a quand même alertés sur le fait que nous ne savons pas finalement quand nous achetons des produits, comment ils ont été fabriqués. Et puis se dire que précisément ce qu'on appelle les multinationales, les maisons mères ou les entreprises dites donneuses d'ordre, elles ont une responsabilité à assumer vis-à-vis de leurs filiales ou des sous-traitants à l'autre bout de la planète. Donc il y a une interpellation de la part de sociétés, d'associations de consommateurs, d'associations, d'ONG au niveau mondial pour dire aux entreprises, mais voilà, comment est-ce que vous vous portez plus responsable de ce qui se passe? Alors en lien, ça peut être en lien avec des réglementations qui peuvent être insuffisantes dans certains États, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de lobbying de la part d'un certain nombre de grands groupes pour éviter que justement des réglementations plus contraignantes ne voient le jour. Donc il y a à la fois ce double effet des entreprises qui se disent nous ne pouvons pas simplement dire que nous adhérons à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au principe directeur de l'OCDE pour les multinationales par exemple, et puis par ailleurs avoir des conditions qui sont complètement contradictoires dans nos filiales ou dans notre chaîne de sous-traitance. Donc il y a à la fois ces engagements-là et puis une pression parce qu'il faut aussi pouvoir harmoniser les règles du jeu, sans quoi les entreprises disent aussi qu'il y a de la compétition internationale qui font que les normes sociales et environnementales vont plutôt vers le bas. Alors avant ce deuxième élément sur l'harmonisation juridique, oui, sur le premier pan, quelles sont des actions que vous avez observées, engagées par des entreprises pour avoir un impact éthique ou responsable différent? Voilà. Alors, j'ai eu une convention de recherche avec le groupe Danone pour étudier la chaîne du recyclage, donc des déchets, notamment des déchets plastiques, dans plusieurs pays, dont l'Indonésie et le Mexique, puisque Danone, dans ces pays, a une part importante du marché de l'eau en bouteille, et donc s'est interrogé aussi sur les moyens qui permettaient d'avoir plus de plastique recyclé dans les bouteilles. Et du coup, à partir de là, ils se sont dit qu'ils devaient aussi réfléchir à leurs responsabilités vis-à-vis des chiffonniers, qui sont le premier maillon dans la chaîne du recyclage. Du coup, on a eu ces recherches nous ont permis d'être en lien avec les équipes de Danone à différents niveaux qui réfléchissent à ce qui peut être fait. Et ce que je retiens des expériences qui n'ont pas des expériences simples, parce qu'au fond, pour une entreprise, de se poser la question de sa responsabilité vis-à-vis d'une population informelle, donc vis-à-vis de laquelle elle n'a pas une responsabilité plus immédiate, et de se dire qu'il y a, que ça interroge la répartition très inégale des richesses créées par l'entreprise au long de cette chaîne de valeur. Ça a invité finalement Danone, qui au départ avait des projets qui étaient un peu seul dans son coin, éventuellement avec telle ou telle ONG.
Elle a réalisé que les choses ne pourraient changer véritablement que si elle s'associait avec d'autres, y compris les pouvoirs publics, à différents niveaux, pour essayer justement de favoriser une écoute des chiffonniers en bout de chaîne de valeur, mais aussi des moyens de faire en sorte que ces chiffonniers notamment aient accès à la réalisation de leurs droits fondamentaux, notamment accès à des conditions meilleures d'accès à la santé, à la protection sociale. Et que, du coup, il y a une réflexion de la part de ce type de grandes entreprises pour voir comment agir davantage, peut-être à rebours d'un lobbying à court terme, pour essayer de défendre des intérêts privés et financiers, pour se mettre dans une dynamique plutôt de plaidoyer, partagé avec d'autres, et en l'occurrence, par exemple au Mexique, voir avec les pouvoirs publics s'il ne pourrait pas y avoir une réglementation qui favorise des responsabilités partagées, justement des entreprises, avec les pouvoirs publics, avec aussi les consommateurs, parce que ça invite aussi à promouvoir le tri à la source. Et ça, c'est parce que Danone a réalisé qu'au Brésil, où ils ont aussi des projets, ça se passe beaucoup mieux parce qu'au Brésil, depuis 2010, il y a une réglementation précisément qui fait que les entreprises sont obligées d'agir avec à la fois les pouvoirs publics à l'échelle du pays, mais aussi au niveau des régions, au niveau des municipalités, pour éviter qu'il y ait des décharges à ciel ouvert comme ça existe encore, et pour faire en sorte que des coopératives se développent dans lesquelles les chiffonniers sont davantage partie prenante, et ce qui permet aussi d'avoir une richesse, enfin un fruit de ce travail qui soit mieux distribué, y compris envers les plus pauvres. Voilà. Merci beaucoup Cécile Renoir pour votre éclairage sur cette question de la prise de conscience des entreprises et leur rôle sur la question de la pauvreté. Merci Cécile. Merci, au revoir.